travaillons pour le Cameroun. Nous ne sommes pas des TikTokers. Nous travaillons pour qu'il y ait qu'il émerge un nouveau Cameroun dans ce pays. Donc si vous êtes là pour vos petits jetons, pour votre visibilité, il faut oublier le groupe, notre petit groupe. Nous travaillons parce que nous estimons qu'au Cameroun, il y a du potentiel. Il faut qu'on améliore les conditions de vie de nos citoyens. Et pour ça, nous ne blaguons pas. On n'est pas là pour bluffer qui que ce soit. Nous travaillons, on n'est pas là pour faire plaisir à qui que ce soit. Le jour où vous portez les aspirations de ce peuple, nous sommes avec vous et nous vous défendons. C'est ce qui se passe. Le problème qui se passe actuellement au Cameroun, les gens ne sont pas en train de voir. Il y a une volonté de faire un passage forcé, une succession dynastique à la tête de notre pays. Monsieur Paul Biya, nous assistons à une patrimonialisation de l'État du Cameroun. L'État du Cameroun n'appartient pas à Paul Biya. L'État du Cameroun appartient aux Camerounais. Il a eu juste la chance de l'administrer et souvent, il a utilisé les coups de force pour s'imposer aux Camerounais. À l'heure où nous parlons, ce monsieur, croyant qu'il avait créé des conditions pour que son héritage politique soit contrôlé par sa famille, il a mis des conditions de sa déchéance politique. Personne ne peut l'accepter. Le peuple camerounais a élu un monsieur, le président Issa Chiroma, le 12 octobre. C'est en lui que nous avons donné le mandat d'administrer ce pays. Le Cameroun est le patrimoine de tous les Camerounais. D'ailleurs, c'est un jardin que nos aïeux ont longtemps cultivé. Ils ont protégé ce jardin au prix de leur sang. Mais on nous a imposé des supplétifs qui prennent la direction des vents qui soufflent depuis l'Élysée et qui sont venus créer désolation, misère. Et sous la complicité des leaders politiques, il faut le dire, parce que je vois ces leaders politiques véreux, ils nous insultent, ils nous ont traités de tout. Foguet est dans les inbox des gens, il appelle des gens pour supplier. Ils appellent, parce que les langues se délient maintenant. Ils sautent. Oh, ils ont fait croire que le discours que nous sommes en train de dire, nous étions des menteurs. Pourquoi vous appelez ces gens aujourd'hui? Pourquoi vous leur demandez de revenir à la maison? Pourquoi vous les suppliez de ne plus parler? Ceux même de la société civile, etc. Pourquoi maintenant vous leur demandez de se taire? Un monsieur qui est en prison, mais qui contrôle la vie des gens qui sont en liberté? Parce qu'on est dans le mensonge. Le mensonge ne peut pas prospérer dans ce pays. Il ne prospérera pas. Et je n'invente rien. Ils appellent maintenant parce qu'ils veulent diviser. Je vais dire, les gars du MRC, les patriotes, vous qui avez défendu la patrie, vous qui avez défendu le peuple, vous qui avez décidé de continuer, ne rentrez plus. Il faut leur poser, il faut leur dire, c'est eux, ils se sont trompés. Aucune manipulation politique. N'acceptez pas. Ils font comme s'ils sont vos dieux. Ce n'est pas eux de vous donner la vie. Ce n'est pas eux de vous rendre. Quand vous avez décidé de poursuivre la lutte, il ne s'agissait pas pour vous d'être député au maire. Vous avez pensé à l'intérêt collectif. Ils vous appellent maintenant pourquoi? Pourquoi veut-il vous supplier? Foguet aujourd'hui, il veut nier que le faux profil de Kao Vasky, ce n'est pas son faux profil. Vous laissez Wilfried Ekanga insulter des messieurs qui ont contribué à construire ce parti. Vous insultez Motard. Wilfried Ekanga insulte Motard. Il insulte la Teba. Il insulte tout le monde. Sous le regard complice de Maurice Kamto de Foguet. Vous ne dites rien. Des gens qui ont participé à construire votre parti. Qui se battent avec vous. Qui sont au pays. Lui, le Wilfried. Lorsque vous avez lancé le plan de résistance nationale, il a pris son billet d'avion, il est parti. Il a fui. Il parle aux aînés. C'est lui qui contrôle votre parti. Maintenant, derrière, vous êtes en train de négocier. Vous appelez les gens derrière pour calmer, pour apaiser.
Tout simplement parce que vous évitez le débat. Ce que nous avons exposé ici, là, vous aviez dit que nous étions fous. Vous aviez dit que nous étions fous, nous raconter n'importe quoi. Pourquoi vous appelez dans les gens? Vous reconnaissez aujourd'hui que ça va mal dans votre parti? Quand on le disait, dans tout l'esprit, de vous amener à comprendre qu'on ne fait pas ça un peu. Vous avez laissé subtilement des gens attaquer un monsieur que le peuple a porté, Issa Chiroma. Et ça vient nous faire des leçons. Vous avez montré vos limites. Sur le plan politique, vous avez montré vos limites. Vous ne pouvez plus gérer ce pays. Bande de calculateurs. Il est dans les imbos. Maintenant, il est dans... Aristide Mono est en train de sortir. Vous êtes dans les imbos de tout le monde. Aujourd'hui, vous voulez la paix. Aujourd'hui, vous voulez réconcilier, vous voulez calmer les gars. Vous êtes, alors que vous avez décidé de sanctionner ces gars, parce qu'ils ont décidé de poursuivre la lutte. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu juste là-haut. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que nous n'avons pas fait? Nous avons supplié ici là. Nous avons coulé la larme. On nous a insultés. Nous on le faisait pour l'intérêt collectif. Nous ne pouvons pas parler d'un monsieur pendant 7 ans et le détester du jour au lendemain. Dites à vos amis qui nous insultent, quand vous appelez les gens pour supplier, vous voulez apaiser parce que vous êtes en train de voir ce qui se passe. Mais je l'ai dit, on ne peut pas nous gagner dans cette bataille. Vous ne pouvez pas. Tout simplement parce que nous sommes du côté de la vérité. Devant, vous jouez au costaud. Sur les réseaux sociaux, vous jouez au costaud. Mais derrière, vous appelez des gens. Oui, on va arranger. Calmez-vous. Oui, non, c'est que les autres, on les a payés. On les a payés. C'est plus facile que ça. Donc, si on nous a payés, ça veut dire que vous aussi, vous nous avez payé. Peut-être les autres nous ont donné plus. Quand vous soutenez là, nous, on a pris un jeton. Vous nous avez demandé, vous nous avez donné de l'argent. Quand je vous soutenais, en tout cas, je parle de moi, de Tchoumou. Parce que les autres, le Amgaka qui change, on paye. L'autre qui insulte mon président de Vermine, lui, s'il n'a pas le jeton, il ne parle pas. Un impoli. Il parle aux aînés dans un... Moi, je suis dans ce parti. Il me parle comme ça, je te tape. Je te discipline propre. Vos histoires là, ça doit finir. Tu insultes Monta. Monta était en prison. Vous insultez des gens. Des gens qui ont construit votre parti politique, vous dites, c'est des traîtres. Ce sont des traîtres. Tout simplement parce qu'ils ont décidé de poursuivre la lutte. Mais c'est quoi ça? Et le président Kamto, il est silencieux. Il fait comme s'il n'était pas au courant. C'est Wilfried Ekanga qui est devenu le patron de votre parti. Vous ne dites rien. On insulte vos collaborateurs. Des gens qui vous ont aimé. Willy Menga a aimé le professeur Kamto. L'Onouchan, les Charles Jikam, les Mamadou Mota. Ces gens vous ont aimé. Au moins un jour, ils vous ont aimé. On les vilipende, vous ne dites rien. Vous entretenez la machine. Des gens des personnes non recommandables qui viennent parler de ces gars. L'Onouchan, première conseillère de ce parti. Aucune femme. Devant les hommes. En 2000, c'est la première femme conseillère dans votre parti. L'histoire notera cela. Mais elle est même effacée. On la traîne dans la boue. Nous avons vu comment cette femme se déploie. On l'insulte, vous ne dites rien. Parce qu'elle a décidé d'accompagner la lutte pour le changement. C'est l'homme qui a empêché la candidature de Kamto. C'est Mengue, c'est Bodé.
C'est Emmanuel Chim. C'est eux qui ont empêché, qui ont rejeté la candidature de Kamto. C'est quoi ces personnes? Nous avons dit au départ, vous avez refusé d'accompagner Chiroma. Ça nous a blessés. On a dit, ok, il n'y a pas de souci. On comprend. J'ai dit, arrêtez vos chiens. J'ai demandé supplé. Mais laissez-nous faire notre élection. Calmez vos gens, calmez vos chiens. Oui, c'est la démocratie, ils peuvent se prononcer comme ils veulent. Penzonga appelle. Il appelle Valsero. Il appelle Bebelot pour donner les éléments de langage pour attaquer Chiroma. C'est toujours la politique, ça. Ce n'est pas ma conception de la politique. Ce cynisme, ce n'est pas la conception de la politique. Et vous jouez les messieurs propres. Non, non, avec moi, ça ne passe pas. Avec moi, ça ne passe pas. La politique, ce n'est pas ça. Si vous voulez reproduire ce que Paul Biya a fait à nos prédécesseurs, vous n'êtes en rien différent de Paul Biya. Vous n'êtes en rien. Vous ne pouvez pas incarner le changement. Aujourd'hui, vous appelez les gens, comme les langues se délient. Dans les réseaux, vous appelez, non, calme-toi, ne fais pas ça, ne fais pas ça. On ne va pas se calmer, ce que vous avez fait au peuple camerounais. On ne pourra pas. Si Paul Biya est là, c'est à cause de vous. Ce qui se passe dans Chantal pourrait se comporter comme ça. Les images qui viennent de Genève là, Chantal pourrait se comporter comme ça. Si un seul instant vous avez écouté ce peuple là, Chantal devait se pavaner comme ça avec l'argent du contribuable. Et vous ne dites pas, vous ne voulez même pas parler à ceux. On vous pose des questions, vous ne voulez pas parler. Vous êtes pauvre. Tout ce que vous pouvez aller créer pour vous. Mais vous faites ça à qui? Les gars, ne faites pas la réconciliation avec ces gars. Ils veulent sauver la face. Il n'y aura pas, je dis, il n'y aura pas les élections législatives et municipales dans ce pays. Ne rêvez pas. Hier, j'ai analysé, je vous ai dit, mais il fallait que vous disiez au constitutionnel qu'ils ont fait ce deal parce qu'ils estiment qu'ils vont aller, parce qu'ils font le chantage avec. Je te dis ce soir, écoute-moi, il n'y aura pas élection législative et municipale dans ce pays avec Paul Biya. Ça se fera avec le président Issa Chiroma. Tu as eu la nouvelle. Le panel est ouvert. C'était ma communication pour ce soir. Je ne vais pas continuer. Quand même d'apprendre le relais. Il n'y aura pas d'élection au Cameroun. Je dis, il n'y aura pas d'élection au Cameroun. Paul Biya ne peut pas organiser des élections. Crois-moi. C'est terminé. Yami. Petit, va donner ton argent pour qu'on t'investisse, va négocier. Ils vont manger, c'est le comptoir politique. Ils n'ont rien à foutre. Ils vont manger ça. Et vous qui avez continué la lutte, tous ces gars qui avaient décidé de continuer, ne reculez pas. C'est eux, ils sont dans l'erreur, ce n'est pas vous. Ne subissez aucune négociation, n'acceptez pas. Ils doivent s'humilier devant le peuple. C'est eux à présenter des excuses au peuple du changement, ce n'est pas vous. Et ceux qui sont dans cette hypocrisie-là, sachez-le, l'hypocrisie tue la vérité. Le jour, vous allez vouloir vous démarquer, sachez que le peuple vous lâchera. C'est l'heure, je dis c'est l'heure de prendre la distance. Moi, je ne connais pas jouer dans un laboratoire d'hypocrisie. Défends la vérité. Tu n'es pas plus intelligent que les gens qui te regardent et te suivent. Ce que tu fais, ce n'est pas une stratégie politique. C'est de l'hypocrisie. Et l'hypocrisie tue la vérité. Tu sais que ton parti, les leaders là, ont vendu le combat. Tu le sais très bien. Ne fais pas semblant. Tu ne peux pas te soumettre à la trahison. Cette soumission-là, ce n'est pas la loyauté. Quelqu'un ne peut pas trahir et il t'impose la soumission. C'est eux qui ont trahi. Et on ne peut pas te gronder. On ne peut pas questionner ta loyauté.
Parce qu'en fait, ce qui vous liait dans cette loyauté-là, c'était l'exercice de la vérité. Mais eux, ils ont vendu le combat. Donc ne te soumets plus à ça. Laisse ça. Si tu continues de soutenir ça alors que tu sais que c'est faux, c'est que tu as fabriqué le laboratoire de l'hypocrisie. Il n'y aura pas d'élection dans ce pays. Ne donne pas ton argent. Ne pas engrosser les bibelets là-bas. Ne pas donner l'occasion qu'ils boivent encore les golf face. Arrête ça. Le peuple camerounais va imposer sa victoire du 12 octobre. Aïe, aïe, aïe. Chiroma sera président dans ce pays. Et il sera le président de Paul Biya, Bello et de Kamto. Ouvre le panel, Kanda. C'est bon pour moi. C'est lancé. Feu. Si tu es encore, va dormir. Fous-nous le camp. Tu n'as plus. Tu es fini. Yami. Toi et Paul Biya, c'est fini. L'école et Paul Biya, on vous enterre bientôt. Top. Je vous ai dit, vous n'allez pas me gagner. Vous ne pouvez pas me gagner. Je suis Stéphane Tchoumbou. Nous là, on a donné notre vie pour la politique. On n'a pas commencé en 2018. On a commencé depuis le pays. C'est ça la différence. Toi, tu es ici. Tu fais les directs parce que tu veux la visibilité. Tu veux impressionner les femmes pour aller gnoxer, partager les vidéos. Tu vois ici parce qu'il veut améliorer les conditions de vie des citoyens. Tais-toi. Tout le monde gnoxe. Voilà. C'est ma bouche, c'est pas ta bouche. Mais pas le temps qu'il fait, Stéphane. Il fait trop. C'est ma bouche, c'est pas votre bouche. Calmez-vous. C'est quoi ça? Vous n'expérimentez pas les besoins physiologiques, ça n'existe pas chez vous. Arrêtez ça. Pas. Papa. Voilà. Vas-y, je te donne la passe. Vas-y. Bonsoir, rebonsoir. Rebonsoir à tout le monde, rebonsoir. Si Stéphane ne me tape pas ce soir, c'est qu'il n'a rien fait. Rebonsoir à tout le monde. Bienvenue à ceux qui viennent de se joindre à nous. Le panel a pris une autre configuration. C'est ça la beauté de l'improvisation aussi. Jaune Flamme, je pense que tu es servi ce soir. Stéphane comptait couper, mais après toi il a relancé. Je ne sais pas qui veut prendre la parole. Wamo, est-ce que tu veux dire quelque chose avant qu'on passe la parole aux autres? Bonsoir, Kemna. Bon, moi, bonsoir, Wamo. Oui. Non, j'ai pas encore quelque chose à dire. Ça marche. Amor de Dios. Amor, bientôt tu vas célébrer ça. Amor, fais confiance. Merci mon gars. Voilà un gars loyal. Un gars juste. Amor, bientôt, la nation te sera reconnaissante. N'oublie jamais ces sacrifices. À vous tous qui vous êtes sacrifiés. Vous avez été insultés. Vous avez été méprisés. Mais vous avez pris sur vous. Parce que l'intérêt collectif était plus important. Vous avez refusé d'être des laudateurs. Vous avez refusé d'accompagner cette super chérie. Vous avez décidé d'être du côté de la vérité, de la justice. Et l'heure est arrivée. Vous seriez célébrés. Il y a quelque chose dans ce silence. Ce silence, actuellement, ce que tu observes, il est chargé d'événements. Ce qui se passe dans le pays, qui aurait cru? La Bible dit ceci. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je ne suis pas chrétien. D'ailleurs, je n'ai même pas mon ticket pour le paradis. Beaucoup là, vous avez le ticket pour le paradis. Nous, on n'a pas. Mais ce que nous aimons dans l'enseignement, dans la parole de Dieu, nous on tire beaucoup plus la morale chrétienne. Les Camerounais ont tellement souffert. Une telle difficulté. On a même fait croire au peuple camerounais que c'est vous qui êtes responsable de votre situation. Même les derniers politiciens à qui vous avez donné 6 milliards, ils vous ont dit que c'est vous le problème. Comment tu peux donner à quelqu'un 6 milliards?
donne 6 milliards. Et la personne te dit que tu l'as trahi, tu ne pouvais pas militer pour lui, tu ne pouvais pas lutter pour lui. Est-ce que c'est cohérent? Quel paradoxe. Et c'est ce qu'ils disent depuis 44 ans. Oh, le vrai problème de notre pays, c'est eux, les leaders là. Si ce n'est pas moi, ce n'est personne. Soit Paul Biya donne ma part, je les oublie. Et c'est ce qu'ils voulaient faire en 2027. Nous, on a dit. Et c'était une responsabilité individuelle. Je sais que plusieurs ne pouvaient pas, n'avaient pas le courage. Heureusement que Sandy aussi était dans cette démarche-là. On a pris sur nous. Allez voir tous les coups. Parce que la sélection naturelle nous a utilisés comme instrument. Et la plupart, avec l'équipe, tout le monde. Il fallait passer ce message. Vous dites ce que le comptoir politique a fait. C'est un business. Ils sont en train de compromettre votre lutte. Mais si nous nous trompons, le temps seul sera le juge. Aujourd'hui, le temps commence à nous donner raison. Les langues se délient. S'il n'y avait pas Tiroma, je vais sortir par là, Kemda. Vous dites qu'on nous convoque, machin, tu. Les gens se moquent du président Tiroma. Mais le président Tiroma, de tous les politiciens que j'ai vus et que j'ai connus, pour le cas du Cameroun, c'est quelqu'un qui connaît. Je dis, c'est un professionnel de la politique. Et c'est quelqu'un qui a maîtrisé non seulement la sociologie politique, mais aussi la psychologie politique de ce pays. Quand Tiroma vous parle et il convoque la dimension surnaturelle, les gens rient, les gens se moquent. Mais vous n'avez pas compris. Wamakoud, mon frère, tu sais de quoi je parle. Le père Agevin me disait ceci. Pour comprendre une situation, il ne faut pas seulement l'interpréter sur sa dimension matérielle. Il faut aussi consulter sa dimension immatérielle. Tu m'avais compris que aussi vrai que le combat est physique, mais n'oublions pas la dimension spirituelle. Tu m'as compris. Écoute, je te donne une info. Quand Tiroma, on retire son passeport, tu sais pourquoi on retire son passeport? Et Atanga, tu t'as donné l'info. On empêche Tiroma de sortir parce qu'on estime que Tiroma s'en va rencontrer des hommes spirituels au Sénégal, ce qu'on appelle les marabouts, les mourides. Et Atanga a parlé de ça. Mais le Cameroun est entré dans une phase de prière et de jeûne. Tu as vu comment Atanga dit marchait? Va voir comment ils sont. Ils sont confus. Le président lui-même est tombé le vin au palais là-bas. Tous ceux qui ont conduit, qui ont fait du mal, ils seront tous touchés, jusqu'aux footballeurs. Suis mon regard. Ils vont payer tout le mal. Dans un pays, un journaliste, on le tue de cette façon. Je dis dans un pays, allez voir comment ils ont fini avec Martinez Zogou. Allez voir comment ils ont fini avec Ouazizi. Vous voulez me dire que les écluses des cieux sont fermées dans ce pays? Vous mentez. C'est en train de se jouer. Ils vont répondre tout ce qui se passe. Ils expérimentent les soubresauts de fin du règne. Depuis que tu suis l'histoire politique de ce pays, un individu est devenu déposer un courrier, les plis fermés. Il dit que c'était la nomination, c'était pour faire lecture de la nomination du vice-président et membre du gouvernement, même comme ils ont caché le business. Je t'ai dit hier, ce qui se passe célèbre ça. Le gars a court-circuité. Je dis il y a des choses, hein. Toi, tu ne comprends pas, tu ne vois pas, tu ne sais pas. Je te comprends. Ce que le gars a fait, il a sauvé le peuple camerounais hier. Tu ne peux pas comprendre. Toi, quand c'est un... Non, je t'ai dit, ça sortait aujourd'hui ou demain. Les gars là veulent forcer. Et il y a une fuite. C'est Dieu qui agit. Il y a une fuite. Quand les gars font ça, c'est pour éventrer le coup d'état institutionnel que les autres
qui ont la réalité du pouvoir, parce qu'ils ont une proximité avec le président de la République, veulent l'organiser depuis quelque temps. Ça a été court-circuité. Frère, quand tu vois ça, tu penses que c'est pourquoi? Tout cela participe pour que le peuple camerounais ait son pouvoir. Toi du comptoir politique, toi qui as sauvé Paul Biya, pour qu'il se maintienne, vous allez partir dans quelques jours, tous. Fogé aime tellement la prison, un monsieur enchaîné gère des hommes en liberté. Fogé demandez pardon au peuple camerounais, n'appelez pas les gens. Cessez d'appeler les gens. Cessez de faire croire que vous détenez l'avenir de vos militants et sympathisants. Cessez avec les bouffes et le mensonge. Dites au peuple camerounais que vous avez trahi. Ne faites pas croire que vous contrôlez toutes les choses. Votre parti va disparaître parce que vous avez trahi le peuple. Je suis quoi? Je ne suis rien. Le salaire du péché, c'est la mort.